Un but, une passe décisive, Martin. Kylian Mbappé a permis aux Bleus de s'imposer face à l'Allemagne 2-0 pour le match de la 3e place de Ligue des Nations. Est-ce que pour toi, il a été totalement rassurant? Est-ce qu'on a vu le Mbappé qu'on veut voir en équipe de France? Pas totalement. Parce que sur la première période, il y a quand même plusieurs fois où il joue en meneur de jeu, alors qu'il y a Cherki en plus dans l'équipe. Donc tu te demandes ce qu'il fout là. De nombreuses fois où il veut un peu tout faire tout seul, où il lance mal Kolo Muani, Thuram. Mais insister là-dessus, ce serait quand même passer à côté de l'essentiel pour Mbappé, qui a fait un bon match, un très bon match. Il ouvre le score sur une action. Alors oui, Tchouaméni lui aimait bien, mais quand même individuellement, il fait une belle action. Et il offre le second but à Olise. Et quand il attaque la profondeur, c'est toujours pareil, c'est là où il devient intéressant. Avec Tchouaméni qu'il a lancé plusieurs fois. Et là, on a vu, à partir du moment où l'Allemagne commençait à presser un peu plus haut, là, on a vu toute l'utilité d'Mbappé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il clôt cette saison en équipe de France avec son meilleur match, parce qu'il a traversé quand même une saison et même une année, parce qu'on peut même remonter jusqu'à l'Euro, qui a été très compliqué pour lui, où il a eu du mal à trouver des solutions dans l'axe avec l'équipe de France, où finalement le débat sur son positionnement était devenu omniprésent, surtout que Dembélé avec le Paris Saint-Germain est très fort dans l'axe, et où il a éclos cet exercice-là avec une performance qui lui permet au moins d'éteindre pour un temps au moins, parce qu'on sait qu'avec lui, ça ne dure jamais très longtemps, les débats. Et c'est ça qui est intéressant dans son match. En fait, ce qui est bien, c'est que ce match va peut-être lui servir de base pour revenir à l'essentiel. Et c'est lui qui le dit, il y aura beaucoup de choses à analyser. Et il y a beaucoup de choses à analyser de son match, parce que finalement, là où il est le plus important en première période, c'est son but, c'est dans la surface, à la réception d'un centre. Et ce qu'il fait de bien en deuxième période, c'est effectivement quand il prend l'espace. Alors, dans le dernier geste, il n'a pas tout fait bien. Il a même raté pas mal de choses. Mais de toute façon, ça, on sait que ce n'est pas l'essentiel parce qu'on sait que sur les grands matchs, il sera capable de les mettre au fond. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce match lui montre finalement qu'on ne l'attend pas en position numéro 10, on ne l'attend pas décroché à 40 mètres de la cage, on ne l'attend pas pour distribuer offensivement, on l'attend à la finition et surtout dans la profondeur. Et ça, c'est important. Ce qui est capital à comprendre, c'est que qu'est-ce qui a changé depuis un an en équipe de France? C'est la retraite d'Olivier Giroud. Donc, on a besoin de présence dans la surface, ce qu'on n'avait plus et ce qui manque aux Bleus depuis un an. Et le match face à l'Espagne, alors même que la France marque 4 buts, c'est ce qui est paradoxal, mais il y a tellement de centres qui passent devant où il manque un mec pour mettre la tête, pour mettre le pied, et Kylian Mbappé doit être ce mec-là. Il ne doit pas être celui qui... Il ne doit pas remplacer Griezmann, il doit remplacer Giroud en fait. Alors évidemment, dans des caractéristiques totalement différentes, dans des zones de jeu différentes, avec des qualités qui sont diamétralement opposées, mais dans ce rôle-là de finisseur. Et ce match face à l'Allemagne le montre exagérément bien, presque de façon caricaturale. Ces 25 premières minutes, franchement, elles sont pas bonnes, elles nous ont rendus un peu fous. Mais tout ce qu'il montre après, aussi bien dans les passes, aussi bien dans la... il est important dans la surface adverse, Mbappé. Et c'est ça qu'il faut que Didier Deschamps arrive à lui mettre dans la tête. Je pense que c'est compliqué, mais c'est là où il doit être, parce que c'est là où la France et les Bleus ont besoin de lui. Et surtout, pour finir, il y a aussi une différence maintenant, c'est qu'on a quand même vu avec Cherki, même avec Doué par intermittence, notamment sur sa première partie face à l'Espagne, que maintenant on a des joueurs qui sont capables de le trouver, qui sont capables de lui donner des bons ballons. Avec Michael Olise aussi. Exactement, et que forcément, maintenant, on aura encore moins besoin de lui dans ce registre-là. Julien Ryan Cherki a fêté sa première titularisation avec l'équipe de France quelques jours seulement après ses premières minutes en bleu face à l'Espagne, où il avait été fantastique. Il a été un peu moins bon en Allemagne face à la Mannschaft. Qu'est-ce que tu as pensé de son match ? J'ai été moins déçu que toi, je pense. Moi, on en a un petit peu parlé après la rencontre. Tu l'as mis à note de 4, si je ne dis pas de bêtises. Toi, tu voulais lui mettre la moyenne ? Moi, je voulais lui mettre entre 4 et 5. Voilà, position de Normand. Parce qu'effectivement, il n'a pas tout bien fait. Il a été beaucoup moins efficace qu'il ne l'avait été face à l'Espagne. Et c'était difficile de faire aussi bien de toute façon. Mais j'ai vu ce que j'ai envie de voir avec ce joueur, c'est-à-dire quelqu'un qui ose, quelqu'un qui tente des choses, quelqu'un qui se lâche, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on voit trop peu depuis maintenant 2 ans en équipe de France. Et l'Euro, qui avait été assez catastrophique sur le plan de la spontanéité, de la créativité sur le plan offensif, a montré qu'on avait besoin de ces joueurs-là. Et je trouve que Cherki a encore montré que lui, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Allemagne, qu'il soit titulaire ou non, il ose. Alors certes,
Dans le rendement, il n'a pas été étincelant. Mais dans les intentions, en tout cas, j'ai vu ce que je voulais voir. Mais de la même façon où je disais après l'Espagne qu'il ne fallait pas en faire un titulaire parce qu'il avait été fantastique pendant 20 minutes ou 30 minutes, là, je ne dirais pas qu'il faut le condamner parce que pour moi, il a éteint la lumière à la 35e, 36e. Et on a vu le mauvais génie de Cherki, j'allais dire de Fekir, de Cherki, où il a perdu beaucoup de ballons, où il a pris des risques dans sa moitié de terrain. Un petit peu par-dessus la jambe, parfois. Ouais, un peu par-dessus la jambe et dans ses replis défensifs un peu légers. Mais c'est Ryan Cherki, c'est-à-dire que tu n'as pas l'un sans l'autre aussi. C'est-à-dire que c'est un mec qui va prendre des risques, donc c'est un mec qui parfois peut te mettre un petit peu en danger. Mais là où je te rejoins totalement, c'est que moi, de toute façon, en septembre, je le rappellerai, j'en fais pas encore, évidemment, un titulaire indiscutable ou même un membre constant des 23 Bleus, mais en l'absence de Griezmann, en l'absence de Pogba, on a besoin de joueurs comme ça qui font le lien, et c'est ce qui, évidemment, et tu as eu raison de le souligner, manque aux Bleus depuis un an. Cherki peut être la doublure de Michael Olise pour moi. Il peut jouer aussi sur un côté parce que je ne suis pas sûr que cette animation soit pérenne, c'est-à-dire avec un numéro 10 derrière Mbappé, mais il peut rendre des services, il peut être... voilà, on l'a vu face à l'Espagne. Ce que je dirais, c'est qu'en fait, Cherki, la vérité, elle se trouve entre l'Espagne et entre l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il ne sera pas tout le temps en feu comme face à l'Espagne. Il ne sera pas toujours en dedans, mais il peut apporter ce truc-là. Donc, moi, j'ai trouvé ce premier rassemblement pour lui intéressant. On a vu les deux facettes du personnage. On sait ce qu'on a avec lui. Et revoyons-le vite, même si ça dépendra beaucoup de son choix de carrière et d'où il ira après Lyon. Ouais, j'allais en parler. Les Bleus parlent beaucoup là depuis quelques jours du cadre, du contexte, de la construction qu'ils veulent mettre en place jusqu'à cette Coupe du Monde 2026. Je pense que Cherki rentre totalement dans ce cadre-là. Et justement, si il signe à Manchester City, parce que c'est encore le favori aujourd'hui pour l'avenir de Ryan Cherki, on peut penser que le Cherki qu'on verra dans un an sera totalement différent du Cherki que l'on a vu ce dimanche et aussi face à l'Espagne. Mais il joue sa carrière en club, mais il joue aussi sa carrière internationale. C'est-à-dire que si le risque à City, c'est aussi le temps de jeu. C'est aussi rentrer dans un moule très précis. Oui, mais l'avantage, c'est aussi de s'épanouir tactiquement, de progresser. Et puis s'il cartonne à City, là, il n'y aura plus de questions à se poser. Là, il n'y aura plus de questions à se poser pour Didier Deschamps. Non pas encore une fois, parce que devant, il y a beaucoup de monde. Hein. Dembélé, Mbappé, enfin, je veux dire, l'équipe de France, elle est chargée dans le domaine offensif. Donc, voilà, mais son avenir en club va déterminer beaucoup et sa façon de s'adapter à son nouvel environnement va compter beaucoup pour Didier Deschamps et beaucoup pour la Coupe du Monde dans un an. Il a mis un pied, c'était une étape, mais il en reste d'autres à franchir pour être complètement certain d'être dans l'effectif français pour la Coupe du Monde 2026.